Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinématique Universe. Et aujourd'hui, je serai accompagné de Chou. Salut. Bon, et le film du jour est... Shang-Chi. Nous allons parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Bien. Des anneaux. Pour 10 les anneaux. doigts. Pour les doigts. Pas pour les... C'est pas des anneaux. Ça. On y reviendra après, gros. Donc t'as pas aimé ça? Non. Ok. Alors, la réalisation, on connaît pas. Le casting, on connaît pas. Ouais, on a oublié de se renseigner. On Voilà. est en mode kiff surtout. Ouais, surtout que j'ai What If en même temps. Le film, il est sorti le même jour que l'épisode 4 de What If. Alors, autant dire que ça ne m'a pas facilité la tâche. Il est où le variant? Eh oh, t'es où? Non, pour les films, je le fais en personne. Globalement, de quoi parle ce film? Eh ben, ça parle de Shang-Chi, en gros, qui... Un voyage initiatique. C'est un voyage initiatique, clairement. C'est ce que... Je vais faire le résumé. Alors, en gros, ça raconte l'histoire du mandarin qui a gouverné plusieurs royaumes avec les 10 anneaux jusqu'au jour où il a essayé de s'attaquer à un petit village et au final, il est tombé amoureux de la femme qui protégeait le village. Et en quelque sorte, il s'est rangé. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien, et puis... Ah non, mais après, ça devient du spoil. Ouais, bon, ouais, franchement, c'est chaud de raconter ce film sans spoiler. Bah là, on fait la partie non-spoil ou on fait... On fera des spoils après. Et puis, suite à une mission qu'il a donnée à son fils... Ouais, il y a une histoire de vengeance, ouais, c'est tout un bordel. Le film, il est un peu monté dans le désordre. Bon, il y a des flashbacks dans tous les sens. Ouais, c'est ça le problème, il y a beaucoup de flashbacks. Alors bon, je propose qu'on passe directement à ce qu'on a pensé du film. Ouais. Alors déjà, fait qui m'avait inquiété dans le cinéma au début, c'est que souvent quand on te fait le résumé, quand on te raconte l'histoire, t'as une voix off qui te raconte ce qui se passe, comme dans Black Panther au début. Sauf que là, la voix, c'était en chinois. C'est pas super gênant. Moi, C'est pas que c'est pas super gênant. À un moment, je me suis cru dans une séance en VO. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là, Marvel? Ah ouais, j'ai kiffé parce que la langue chinoise, elle est magnifique. Bon, et au final, il se trouve que le personnage qui narrait le film, c'était la mère de Shang-Chi, et voilà, elle parle pas anglais. Son personnage ne parle pas anglais, donc logique que le début du résumé du film est en chinois. Du chinois mandarin, en plus. Du chinois mandarin. Voilà. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Commence, à ton honneur. Ouais, moi, il y a qu'un seul truc qui c'est la scène de l'avion. C'est du spoil. C'est du spoil. C'est pas du spoil, parce que... Au fil... Mais on te raconte une scène flashback, et en plein milieu de la scène de flashback, tu vois les images, t'es dans le truc, t'es bien mis, et tout d'un coup t'entends une hôtesse de l'air, et le flashback s'arrête. Bonjour, vous voulez quoi en menu? Oh putain, accent chinois. Oh non, t'as Tony. En gros, elle a demandé si vous voulez végétarien ou si vous voulez du poulet. Et ils ont pas végétarien, non. Végétarien ou bœuf. Bœuf. Et au final, ils ont pas végétarien. Ah ben on va prendre bœuf. Connasse, va. Sale pute, là. Bah alors pourquoi tu demandes s'il y a végétarien ou bœuf? T'as niqué le flashback. Du bœuf. Non mais non, pour revenir au sérieux, là pour le coup je comprends les anti-Marvel qui disent ouais Marvel, il y a trop d'humour. Là c'était de l'humour, il était en trop pour moi. Cette blague n'avait pas lieu d'être. Ça peut pas être pire que les Gardiens de la Galaxie, hein. Vraiment. Le Gardien de la Galaxie, les blagues, elles sont bien placées. Elles sont bien placées. Ouais. Et puis il y a quelqu'un que je trouvais hilarant dans Iron Man 3 qui est de retour dans Shang-Chi. Ouais, King... Putain, j'ai oublié son nom. Attends, ça va me revenir, ça va me revenir. Oh putain, je l'ai sur le bout de la langue. Bah c'est le fake mandarin quoi. Trevor... Ben Kingsley. L'acteur Ben Kingsley, voilà, je l'ai. C'est Trevor Slattery. Ouais, mais joué par Ben Kingsley. Ouais. Alors, ce qui me déçoit avec Ben Kingsley, c'est que... Il aurait fait un meilleur mandarin en tant qu'acteur. Mais de jouer le guignol comme il fait dans le film, ça prouve que Ben Kingsley est un excellent acteur. Ah, il est vraiment très bon. Mais il faisait un bon mandarin quand même dans Iron Man 3, mais bon. Ouais, mais bon, il jouait le rôle d'un faux mandarin. Il était freiné. Il était rené.
Mais bizarrement, tu vois, pour revenir à Iron Man 3, mais quand on avait découvert que le mandarin était une grosse imposture, là, pour le coup, ça m'avait fait rigoler à l'époque. Ah ouais? Ah, ça m'avait fait marrer. Oh, mais quand tu l'as revu, t'étais mort de rire, toi aussi. Pendant toutes ces scènes, à chaque fois, t'étais mort de rire. Ah non, mais il niquait le truc. Il est marrant, ce mec. Ah ouais, non, mais le pire, c'est qu'il est pas comique, Ben Kingsley. C'est un bon acteur, c'est tout. Oh, mais Le gars, on lui a dit, tu fais ça, le gars, il le fait. C'est pas donné à tout le monde de faire un truc pareil, hein. Ouais, bon, moi, heureusement, un truc que j'avais jamais vu avant ce film, c'est le one-shot Longue Vie au Roi. D'ailleurs, je l'ai pas. Je l'ai vu à temps. Il est sur Disney Plus actuellement. Longue vie au roi. C'est. Enfin. En gros, c'est. Putain, ouais. Ça serait le spoiler. Rien que de le raconter, ça serait le spoiler. En gros, il y a un journaliste qui vient interviewer Trevor en prison. Et je trouve que ce journaliste, en fait, c'est un. C'est un membre des 10 Anneaux qui lui fait des menaces. Ben ouais. Parce qu'il lui avait pris son nom pour faire pour le mandarin. Et d'ailleurs, explique ce que tu reproches aux 10 Anneaux. Alors. Parce que t'as l'air d'avoir lu le comics. Bah, c'est pas que les comics, mais bon, les 10 anneaux, c'est un anneau par élément, et c'est des anneaux aliens. Bon, là, je sais pas si c'est des. Pardon, tu veux dire? Ouais, il y en a 10, et chaque anneau représente un élément. Et. Il n'y a que 4 éléments. Il y en a beaucoup plus. Bon, ouais, éléments Marvel, ouais. Éléments Marvel, oui, bon, on peut dire ça. Même les ténèbres représentent un élément pour eux, donc bon, c'est pour ça. D'accord, ok. Et en gros, ces 10 anneaux, une fois réunis, t'offrent une puissance encore plus grosse que celle. Bon, chose qui est le cas là, mais bon, là, c'est les 10 Anneaux, ils sont le long du bras. Ouais, et surtout qu'avec les 10 anneaux, t'es censé avoir une armure aussi, hein. T'es censé avoir une armure noire avec des cornes et tout. Peut-être que ils savent pas faire encore l'armure dans. Je rigole. Parce que on va revenir après sur la scène post-générique pour en reparler. Mais je pense que dans le MCU, on ne connaît pas encore la puissance complète des 10 Anneaux. Et on a beaucoup à apprendre sur eux, je pense. Puis ouais, les anneaux McLuhan, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Les anneaux McLuhan, en gros, c'est des anneaux venant d'une planète, je ne sais où, et en gros, chaque bague, en gros, bah, tu peux faire des trucs avec. Ouais, mais bon, comme je te l'ai dit, dans la scène post-générique, bon, on a spoilé la scène post-générique, on va pas dire exactement ce qu'il y a, mais ils expliquent que les 10 anneaux, ce sont des anciens artefacts et d'origine inconnue, pour eux. On va vous expliquer après. Bah après, moi, ce film, j'ai adoré les scènes d'action, voilà, ça. Souvent, on va critiquer les films de super-héros et dire, surtout chez Marvel, ouais, c'est toujours la même chose, ils se renouvellent pas. On a un mec qui fait des arts martiaux. Ah, mais. On a un mec qui fait des arts martiaux, j'adore, franchement. Ça manquait un peu quand même quand je suis retourné au cinéma. Et puis, le générique commence, il fait. La moche au cœur. C'est normal. Ça m'avait bien fait rire. Je le ferai tout le temps. Ah, la moche sur le cœur, c'est genre comme si c'était un hymne. Eh gros, on va faire un truc. Le prochain qu'on va voir, c'est The Eternal. Ouais. On va le chroniquer ensemble. Et quand tu me verras faire ça au cinéma, tu me filmes et je le mettrai à l'intro de la vidéo. Allez. Chiche. Ça peut être marrant. Je le fais et il le rajoutera en montage. Je le rajouterai en montage sur la critique des Éternels. Bon, je le ferai pas. Tu le feras pas à chaque fois, dis. Il le saura pas. Si tu le fais, je le mettrai à chaque fois. On a encore que 2 films Marvel à regarder. D'ailleurs, dans ma chronique sur Black Widow, j'avais dit que je l'avais fait. Maintenant, à chaque film Marvel, je le fais, manière. Pendant 2 ans, on n'a pas eu de film Marvel au cinéma. Moi, chaque fois que je vois le Marvel Studio... Avec la musique et tout qui va avec, il met le cœur là comme ça. Comme si c'était l'hymne de la France, tu sais. Avant un match de foot. Ouais. Mais version Marvel, voilà. Imagine si on faisait ça pour chaque film qu'on voyait, putain. Ouais, mais est-ce que les autres films qu'on voit ont une hymne aussi classe? Je crois que celle de DC est pas mal. Ouais. Celle de DC est pas mal. Malgré... celle de DC est bien, ouais. Il y a que ça qui est bien dans les films DC, c'est l'intro des films. Et le pire, c'est que je peux que dire ça, parce que c'est vrai en plus. Un jour, gros, on fera une vidéo débat Marvel contre DC. Ah, mais le problème, c'est que, ouais, t'as beau être pro DC, t'es d'accord avec moi sur tout ce que je vais dire. Bah oui.
Mais bon, t'inquiète, je trouverai. Oh, ouais. Je trouverai. Parce qu'en attendant, il y a des choses à dire. Hein. Ouais. Aussi, mention spéciale pour la bagarre dans le bus. Putain de Il y a le chef otaku dans le film. Il y a le chef otaku. Je savais pas que j'y ai... Enfin, non. C'est pas le chef otaku, mais le gars, il ressemble gavé. Il a la grosse beubare, il a les lunettes. Il y a une bagarre dans le bus. Une bagarre, une vraie bagarre, tu vois. Pas des petits branleurs qui se tapent dessus. Le gars, il sort le portable. Bon, on est en direct dans le bus. Regardez, il y a une bagarre. Partagez-moi ça. J'étais mort quand j'ai vu ça. Ah, mais franchement, c'est moderne. Et puis j'adore. C'est vraiment... Ils ont réussi à mettre l'art... comment on appelle ça l'art martial en plus moderne. Ouais, non, mais franchement, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur les films de super-héros. Marvel, ils arrivent à renouveler le truc. Ah, franchement, j'ai rien à... Black Panther, ils t'ont mis une histoire de royaume. Là, ils t'ont mis une histoire d'arts martiaux. Non, c'est jamais pareil. Et je pense que la phase 4 nous réserve plein d'autres surprises dans le même genre. Le combat entre l'abomination et Wong, elle était superbe. Un peu rapide à mon goût, mais bon. Un peu rapide, mais bon, en même temps, c'est pas un film sur eux. Et puis le design... Et d'où l'abomination est gentil. Gentil. Ouais, ils en ont fait un gentil, je trouve. Non, il est pas gentil, l'abomination. C'est juste qu'au bout d'un moment... Pourquoi Wong, il parle de répète? Il a parlé de répète, j'avoue. Ouais, voilà. Alors, en plus, t'as vu, ils ont changé le design de l'abomination, en plus. Ça, j'ai pas fait gaffe. T'as pas fait gaffe. Mais en même temps, c'est un peu logique. Faut qu'elle soit raccord au nouveau design de Hulk. Ah, mais il a des écailles et tout derrière les oreilles, t'as pas fait gaffe. Ah, c'est un truc qui aurait dû te percuter, pourtant. Ouais, mais bon, l'incroyable Hulk, c'est pas un film qui m'a beaucoup marqué. Il est beaucoup mieux que dans l'incroyable Hulk, il est beaucoup plus gros aussi. Hein. À voir. Ah, il est beaucoup plus gros et beaucoup plus fort. As-tu d'autres choses à dire sur le film? Sans spoiler. À part la bataille finale qui était géniale, Si, j'ai un truc à dire. Pour une fois, ils nous mettent des petits ennemis qui sont vraiment dangereux. Les voleurs d'âme. Ah oui, ça par contre. Si tu fais pas attention, ton âme, elle est plus dans ton corps. Surtout que même si tu fais quelque chose pour l'anticiper, le bordel, il va te... Parce qu'autant dans Avengers, dans le premier, quand t'as les Chitauri qui t'attaquent, bon, tu peux te faire transpercer, tu peux te faire mordre, tout ce que tu veux. Là, si tu fais pas attention, c'est carrément ton âme qui quitte ton corps. Ah ben là, t'es mort. T'as un combat de dragon qui est génial. Un bon vieux dragon. Bon, un peu surfait, mais Oh non, ça reste sympathique. Oh non, il était génial. Franchement, les effets spéciaux, aux petits oignons. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Aux petits oignons, vraiment, il n'y avait rien à dire. Et tout était génial pour le coup. Et si nous passions en partie spoil. Allez, salut. Alors je pense que nous allons surtout parler de l'arrivée de Wong qui va chercher Qui va chercher Shang-Chi et sa petite... On peut dire sa petite amie? Non. Ouais, un truc que j'ai oublié de dire, au moins ils sont pas tombés dans le piège de nous créer une romance à la con. Pas encore. C'est pas grave, au moins tant qu'ils l'ont pas fait dans ce film, ça me dérange pas. Et ils le font pas dans le prochain, je pense pas. Et le coup du karaoké. Ouais, putain. Le karaoké. Attends, on va y revenir après. En gros, dans la première scène générique, ouais, Wong va chercher Shang-Chi et son ami. Et puis, ils sont en conférence vidéo avec Bruce Banner et Captain Marvel. Et précise bien que Bruce Banner est redevenu Bruce Banner. Il est redevenu Bruce Banner. Il y a plus de professeur Hulk, mais il a toujours le bras en écharpe pour rester raccord avec Avengers Endgame. Est-ce que son bras guérira tôt ou tard? Mais si tu remarques, il avait déjà guéri son bras en fait. C'est juste qu'il est pété à l'intérieur, mais la peau était déjà toute reconstituée. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il va se reconstituer à l'intérieur son bras? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on peut guérir des pierres de l'infinité? Des pierres d'infinité, oui, on peut. Mais bon, moi je crois savoir pourquoi ils l'ont remis en Bruce Banner et c'est pour une raison toute con. De budget. Ou alors ils avaient la flemme. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi après. Et puis voilà, dans cette scène, il t'explique que voilà, ce sont des vieilles reliques, les 10 anneaux. Beaucoup plus vieilles qu'on peut le penser. Elles ont plus de 2000 ans. Plus. Ouais, parce que le mandarin, il faisait son règne depuis 2000 ans, mais avant les 2000 ans, qu'est-ce qu'ils étaient les 10 anneaux? Bah ils étaient là dans un temple.
Voilà. posés dans un temple. Mais je suis sûr qu'ils viennent d'un univers différent. Le multivers. Ouais. Alors ça, tu vois, par contre, mettre le multivers à toutes les sauces, j'espère que Marvel vont pas nous le faire vraiment, nous mettre la moindre explication multivers. Pour moi, Shang-Chi n'a pas besoin du multivers. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont dit que les créatures venaient d'un univers parallèle. Ouais, mais bon, rien à voir avec le multivers. C'est un univers parallèle, c'est quelque chose du multivers. Hein. Ouais. Et ils Parce le que- développent dans la phase 4. Non, mais gros, si on va par là, on va parler du What If épisode 4, vite fait. Doctor Strange dans le film, il va combattre Dormammu dans la dimension noire. Ouais. Comment expliques-tu que le Doctor Strange qu'il y a dans l'autre, dans l'épisode What If, aille aussi dans la dimension noire combattre Dormammu? Parce que la dimension noire, si on suit ton raisonnement, c'est censé être Un lieu hors du temps. un seul et même univers. Bah oui. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs Dormammu parallèles, il y a plusieurs dimensions noires. Ouais. Alors moi je pense que c'est pareil avec ton truc là. Ouais. Ils m'ont pas convaincu, mais Non mais c'est pour ça, ça va être compliqué ces histoires de multivers avec Marvel. ils vont le développer. Il faut juste que ça commence tout juste. On a à peine au début. Moi perso dans Loki, ils m'ont brouillé la tête franchement. Regarde là encore et tu vas comprendre. Gros, pour préparer la vidéo sur Loki, je l'ai revu et revu, je les ai revus 2-3 fois les épisodes à chaque fois. Mais est-ce que tu les as compris? Bah j'ai... Pas Non, tellement. non, parce qu'il parle de voyage dans le temps et après ça parle de variants. Mais si tu voyages dans le temps, pourquoi un Loki aurait une autre gueule Tu vois ce que je veux dire? C'est les variants. Ouais, mais non, faut pas chercher à comprendre. Le variant alligator. Ouais, mais c'est pour ça, gros. C'est le TVA, c'est quoi? C'est le voyage dans le temps normalement. C'est pas multivers. Ah si, c'est multivers. Non. Ils ont coupé toutes les branches. Ouais, non, mais gros, c'est leur histoire de Loki, c'est un gros bordel. Bon, et si on parlait de la deuxième scène pour générique avec la sœur de Shang-Chi, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'armée des 10 anneaux? Ouais, à mon avis, elle, ça va être une menace pour son frère, à mon avis. Parce qu'elle l'a dit, elle a plus besoin de lui maintenant. Ouais, mais je pense que ça va être un Shang-Chi 2, tout simplement. Il y aura un Shang-Chi 2. Ouais. Et je pense que la sœur va essayer de récupérer les 10 anneaux. Elle les mérite pas. Qu'est-ce qu'on sait? Pour moi, elle les mérite pas. Bah, on verra. Voilà ce qu'elle est devenue. Voilà ce qu'elle est devenue. C'est une criminelle. Comparé à Shang-Chi. On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est vrai, c'est vrai. Réponse dans le prochain film. Au prochain numéro. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinematic Universe. Abonnez-vous à la chaîne de Chou. Le pauvre, il a pas beaucoup d'abonnés, mais bon, c'est pas dans le Pulco Cinematic Universe que tu vas te ramasser le plus d'abonnés. Bon, c'est pas grave. Mais abonnez-vous quand même. Abonnez-vous quand même. Pourquoi tu montes ta bite? Ah non, non, d'accord, ouais. En gros, tu veux que je mette ton logo YouTube. Ouais. Voilà. Attends, vas-y. Hop! Logo YouTube de Chou. Tada. Voilà, donc abonnez-vous aussi à la chaîne de Chou. J'ai fait plus de publicité pour toi que pour moi, là, pour le coup. Merci, merci. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Voilà. Si les Saint-Personnage 187 vous plaisent, le lien de la boutique est dans la description. Dans la description. Ouais, putain, j'ai pas fouillé, là. Oh, t'inquiète. Voilà. Pourquoi t'as pas de t-shirt Personnage 187, toi? Tu vas m'acheter ça dessus dans la boutique? Faut que j'aille demander à mon variant. Vas-y, va acheter. Quoi, le variant? Je vais demander à mon variant, il va me l'acheter. Le variant, il vient que si je le dis. Ah, il est où le variant hein? Prochaine fois. Bon, c'était PULKO. Et chou. Sur ce, ciao.